Jour J pour le second tour de la présidentielle au Bénin. Les Béninois ont à choisir entre Patrice Athanase Talon et Lionel Alain Louis Derlin Zinsou. Élection également en Tanzanie. Zanzibar retourne aux urnes ce dimanche pour élire le président de cet archipel. Du côté des Comores, la campagne pour le compte du deuxième tour de la présidentielle se déroule sur des alliances incertaines. Bonjour chez vous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal sur Sika, édition qui se tient même ce jour où se déroule le second tour de la présidentielle. Au Bénin, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin pour le compte donc de ce second tour. Les Béninois choisissent entre Patrice Athanase Guillaume Talon et Lionel Alain Louis Derlin Zinsou, arrivés respectivement deuxième et premier au terme du premier tour du scrutin. Plus de 4 millions de Béninois sont appelés à s'exprimer, donc à exprimer leur suffrage à travers ce scrutin qui mobilise aussi les observateurs internationaux. La mission de la CEDEAO a lancé un appel aux deux candidats ainsi qu'à leurs militants et sympathisants afin que le scrutin se déroule dans la paix, la transparence, la quiétude et la cohésion nationale. Et justement, en parlant d'ouverture des bureaux de vote, une équipe de Sika a fait la ronde dans la ville de Cotonou déjà ce matin pour faire le constat que voici avec les extraits de quelques votants et quelques responsables de bureaux de vote. On a commencé à 7h00. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de... comment dire, des remarques, quoi. Chez nous ici, au complexe scolaire Bégamé, nous avons démarré, poste de vote, nous avons démarré les votes à 7h00. Oui, il manque des matériels que sont les ampoules et scotch. La crèche est un peu insuffisante. Oui, je suis venu voter, bon, comme d'habitude. Donc on a voté pour une première fois, bon maintenant c'est la seconde fois, donc et la finale. Donc ils ont commencé à l'heure, j'ai voté aux environs de 7h05, je crois que ça va. Mais seulement ma remarque est que j'ai constaté que l'encre, bon il me semble que l'encre là n'est pas indélébile. Et c'est ça que je suis venu réclamer, je les ai expliqué ça, ils sont en train de voir. Qu'attendent les Béninois de leur futur président de la République, qui sera choisi ce jour même entre Lionel Zinsou et Patrice Talon? Certains demandent une amélioration de la situation économique et sociale du pays, d'autres parlent de l'unité et surtout de l'emploi des jeunes. Nous voulons de l'électricité à plein temps. Nous voulons de l'eau à plein temps. Nous voulons que l'éducation de nos enfants soit vraiment prise en compte, que ce président-là soit du nord ou du sud. Il faut que ce président-là règle le problème de l'injustice grandissante que nous constatons du moment de Yaïboni. De là, nous savons que c'est une élection et le meilleur va gagner. Nous supposons que c'est Patrice Talon. Mais au cas où c'est l'autre camp, la coalition républicaine qui gagne, c'est que nous attendons déjà de ce président qui puisse unir les fils et les filles du Bénin. Parce qu'il y a trop de divisions, il y a trop de choses au sein de la jeunesse. Le président, on aura à élire un seul président. Et le seul président sera le président de tous les Béninois, que vous soyez opposant ou mouvancier, ça sera le président de tous les Béninois. Donc j'invite le président lui-même à d'abord réconcilier et aussi travailler le développement en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Et surtout ne pas aussi oublier les handicapés. Parce que c'est une remarque. Lors de cette campagne, ils n'ont pas abordé trop le sujet des handicapés. Vous savez, le problème du Béninois, c'est le mieux-être.
le mieux-être, la prospérité partagée tant proclamée, il faudrait que ça soit une réalité. Pour que aussi bas que ce soit le Béninois lambda, que cette prospérité partagée se sente véritablement à son niveau. En matière de chômage des jeunes, il faudrait que ce chômage soit résorbé, c'est-à-dire que les jeunes trouvent d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage est très galopant. Donc il faudrait que les jeunes trouvent d'emploi. C'est surtout le souci majeur. Le coût d'achat par rapport à la recette de la douane, ça dépasse énormément. S'il faut acheter quelque chose à 700 000, à 800 000 et dépenser 1 million pour la faire sortir, ce n'est pas la peine. Donc le président qui sera là actuellement, s'il peut toutefois jeter un coup d'œil sur cet aspect-là, ça va nous faire plaisir et ça va nous soulager beaucoup. Le président qui doit venir doit penser à la vie des Béninois. On doit manger des aliments, pas des aliments chimiques, mais quand même des aliments bio pour que la population puisse mieux vivre. Quelques 500 000 électeurs sont à nouveau appelés aux urnes pour élire le président de Zanzibar, cet archipel de l'océan Indien, et les députés de l'Assemblée locale. 5 députés seront ensuite choisis pour siéger au Parlement national en Tanzanie. Le principal parti d'opposition à Zanzibar a promis boycotter les élections prévues ce dimanche sur l'archipel semi-autonome tanzanien, organisé après l'annulation controversée du scrutin d'octobre dont l'opposition avait revendiqué la victoire. Un premier scrutin avait eu lieu le 25 octobre en même temps que les élections nationales. Le président de la commission électorale locale, Djecha Salim Djecha, avait décidé d'en invalider les résultats en raison de fraude massive. L'annulation des élections à Zanzibar n'avait pas empêché que le résultat du scrutin présidentiel d'octobre soit validé à l'échelon national. John Magufuli avait ainsi succédé à Jakaya Kikwete du même parti comme président de la Tanzanie. On parle toujours élection dans ce journal. Au Congo, toutes les communications seront coupées ce dimanche, jour d'élection présidentielle. Cette décision a été prise par les autorités du pays afin d'éviter la publication illégale de résultats. Suivez. Selon une lettre adressée par le ministre de l'Intérieur, Raymond Mboulou, aux opérateurs de télécommunications, toutes les communications seront coupées dimanche, jour d'élection présidentielle au Congo. Et la coupure s'étendra à la journée du lundi 21 mars. Pour des raisons de sécurité et de sûreté nationale, veuillez bloquer toutes les communications, SMS y compris, pour les journées du 20 et 21 mars 2016, peut-on lire dans cette lettre. Mais selon une source gouvernementale, cette décision n'entraîne aucune entrave au vote et n'entrave en rien l'accès de l'opposition aux résultats, mais l'État cherche plutôt à se prémunir contre la publication illégale de résultats. Disant craindre des fraudes et n'avoir aucune confiance dans la Commission électorale nationale, 5 candidats d'opposition à la présidentielle ont créé une commission technique parallèle chargée de compiler les résultats à la sortie des bureaux de vote. L'opposition, qui compte avoir ses observateurs dans tous les bureaux du pays, comptait compiler ses propres résultats sur la base des procès-verbaux de chaque bureau qu'il comptait photographier à l'aide de téléphones portables, pas pour les comparer à ceux publiés in fine au niveau national par la Commission nationale électorale indépendante. Le président Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans de pouvoir, brigue un nouveau mandat face à 8 candidats. Sa candidature a été rendue possible par un changement de constitution qualifié de coup d'État constitutionnel par l'opposition. Aux Comores, c'est le 10 avril prochain que les électeurs seront aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné vendredi par le président Ekililou Douanine. 3 candidats s'affrontent pour ce scrutin. L'actuel vice-président Mohamed Ali Soili, candidat du pouvoir, le gouverneur de l'île de la Grande Comore, Mouni Baraka, et le colonel Azali Assoumani, ancien président
président. Ce journal se poursuit. Cette fois-ci, nous mettons le cap sur l'Algérie. Les Algériens doivent rester vigilants face aux crises violentes qui secouent les pays voisins. C'est ce qu'a averti samedi le président Abdelaziz Bouteflika au lendemain d'une attaque contre un site gazier du sud de l'Algérie revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Des islamistes armés ont attaqué donc vendredi à la roquette un site gazier exploité par des firmes étrangères sans faire de victimes 3 ans après une prise d'otage meurtrière sur un autre complexe gazier. Les Algériens sont plus que jamais tenus à l'unité, la vigilance et la mobilisation pour la sauvegarde de l'intégrité de notre pays qui partage ses frontières avec de nombreux pays secoués par des crises violentes. C'est ce qu'a affirmé en référence notamment à la Libye et à la Tunisie le président. Le patron de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, a récemment appelé à une vigilance accrue face à l'aggravation inédite de la situation sécuritaire dans la région. En Tunisie, le président déchu Ben Ali, en exil en Arabie Saoudite depuis 2011, a été condamné par contumace à 10 années de prison pour abus de pouvoir. L'ex-dictateur a été condamné dans de multiples affaires ces 5 dernières années, notamment pour corruption. Il a aussi été condamné à la prison à perpétuité pour la répression sanglante de manifestations lors de la Révolution qui a fait 338 morts dans le pays. Pourtant, lundi, le porte-parole du gouvernement, Khaled Chouquet, avait indiqué sur les ondes d'une radio privée souhaiter le retour de Ben Ali en Tunisie. Nous allons finir avec une note de sport dans cette édition. En prélude donc au match étalon du Burkina Faso, crâne de l'Ouganda, le 26 mars prochain au stade du 4 août. Comme temps pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, la Fédération burkinabé de football a rencontré vendredi à Ouagadougou l'Union nationale des supporters des étalons UNSE. L'objectif était de sonner la mobilisation du 12e homme pour pousser le 11 national à la victoire dans ce match à domicile qui s'annonce comme un tournant décisif vers la qualification. Claude Romba, notre correspondant au Burkina Faso. Avec une victoire et une défaite, les étalons du Burkina occupent la 2e place du groupe D derrière leur prochain adversaire, les crânes de l'Ouganda, qui totalisent 6 points. Pour cette 3e journée, donc, les Burkinabés n'ont pas droit à l'erreur dans ces éliminatoires où seul le premier du groupe est qualifié pour la CAN au Gabon. Battre le leader ougandais pour se relancer vers cet objectif, c'est le maître mot chez les étalons. Pour cela, à Ouagadougou, l'équipe nationale va compter sur le soutien de son public. Sita Sangaré, le président de la Fédération burkinabé de football, conscient de l'apport des supporters pour la victoire, a tenu à rencontrer l'Union nationale des supporters des étalons pour leur rappeler le rôle qui est le leur. Et pour remporter le gain du match, évidemment, nous avons besoin, les joueurs ont besoin, le peuple burkinabé dans son entièreté a besoin de l'appui inconditionnel du 12e homme, que sont les supporters. Et c'est à cet effet que nous avons jugé utile de rencontrer le bureau, non seulement le bureau de l'Union nationale des supporters et un échantillon très représentatif de ces supporters-là pour lancer cet appel à la mobilisation. Un message reçu 5 sur 5 selon le président de l'Union nationale des supporters des étalons. Pour El Hadj Ablassé Yamiogo, le tocsin de la mobilisation a déjà retenti et se fait même entendre à l'extérieur chez la diaspora burkinabé des pays limitrophes. La diaspora, il dit qu'il vraiment il vient au moins 3 quarts. Il y a Côte d'Ivoire, il y a Lomé. Souvent, mais diaspora vers frontière de Ghana, ils viennent, mais ils ne sont pas signalés d'abord qu'ils ont à route. Mais toutes les 13 raisons. À une semaine de la réception des crânes d'Ouganda au stade du 4 août, face aux étalons du Burkina, les répétitions ont déjà commencé côté animation et l'UNSE, foi de son président, va jouer à fond son rôle de soutien aux joueurs, surtout dans les moments difficiles du match pour les transcender à la victoire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous et très bonne journée à tous les bénéficiaires.